Salut tout le monde, c'est The Dark et aujourd'hui je présente ma première vidéo sur la map Assassin's Creed que je vais faire en compagnie d'un grand youtubeur de grande renommée qui a 2 millions d'abonnés, Monsieur Creep 59. Oui, ou pas, hein, d'accord. Salut les gamers, ici Mr59 et aujourd'hui on se retrouve avec The Dark Gamer 332. Bonjour The Dark Gamer 332. Oh salut, ça va, bamboula. Et oh. Bon, alors nous sommes sur la map Assassin's Creed. Ce n'est pas une blague, elle s'appelle vraiment comme ça, hein. C'est pas moi qui ai renommé. Tu l'as mis en peaceful le serveur ou pas? Oui, je l'ai bien mis en peaceful, ne t'inquiète pas. Donc, on va lire les règles, écoute. Non, ça c'est les informations, les règles sont là-bas. Ça c'est les informations. Alors vous avez 9 objectifs sur cette map. Vous devez... Chaque objectif... chaque objectif a un unique bloc de laine que vous devez avoir, que vous recherchez. Et chaque objectif est marqué d'un bloc de laine. Ok, j'ai pas tout compris. D'un bloc de au-dessus de lui. Un bloc de laine au-dessus de lui. Voilà, c'est ça. D'un bloc de bit. Si vous avez tous les... Ok. Si vous avez tous les blocs de laine, allez au minecart. Minecart qui est dans un coin... Là-bas. Don't go down unless... ne pas descendre sauf si vous avez 9 blocs... Sauf si vous avez 9 laine. Donc à mon avis, il y a en dessous. Attends, j'ai 9 blocs de laine, j'y vais. Oh, merde, j'aurais même pas mis descendre. Oh le fail. Ah oui, effectivement, il y a une minecart. Ouais, bah à mon avis, c'est lui alors. Il y a un minecart. Il y a aussi 3 diamants dans la map. Ouais, bon, ça c'est après, c'est les objectifs secondaires. Oh, on s'en fout, on va tous les faire. Un est au-dessus de ce building. Wouh. Un est dans la... Oh, j'aime bien ça. Un autre est dans une plantation de cannabis. Oh putain, une plantation de cannabis. Oh, il devait pas nous dire ça. Non, mais c'est mieux la redstone. Et le dernier est dans les gallows. Wouh. ACDC, yeah. Rules 1. Don't place or break any block. Donc ne pas détruire et placer de blocs. Jouer en peaceful. No mode, hein, pas de mode, hein, écoute. Utiliser le texture pack. Bon, nous on est totalement respect, donc on le fait pas. Et ne pas dormir dans les lits. Ne pas dormir dans les lits, d'accord. Pack hyper joli. Si vous me le demandez gentiment, je vous le mettrai dans la description. Moi j'ai le mien. Bon allez, on est parti. Waouh, c'est la nuit. Wow, it is the night. Bon, on va où? Là. Écoute, là il y a une grosse... D'accord. J'ai pas fini ma phrase. Je pense que tout le monde a pensé pareil. Merde, j'ai un fait, j'arrive pas à grimper sur l'escalier. Ok. Hop là, donc nous sommes sur un... Putain, mais ta gueule. Nous sommes sur un serveur OMG Serve. Donc pour ceux qui veulent savoir, un petit site qui loue des serveurs gratuits et payants. J'ai pris un serveur gratuit pour tester, mais c'est vraiment excellent, il ne bug pas. Oh super, une plume. C'est pas un bloc de laine. Non. Donc la plume est dans ma main. Regarde, entre dedans, il va te manger. Oui. C'est un serveur qui marche assez bien, je suis assez content, donc je suis sûr qu'il il regarde pas la vidéo, mais à mon avis, je le remercie quand même. Et je pense que je vais m'en acheter un. Bon là, il faut sauter dans la piscine, je pense. Wouhou, piscine. 2 de profondeur la piscine, et on est même pas mal. Oh putain. Alors, ensuite, écoute. Là. Bah tiens, moi je vais là, parce que je vois un truc, donc du coup, je suis obligé de monter, parce que ça, c'est The Dark. Voilà. Il voit un truc, il est obligé de monter. Bah voilà, comment j'ai rencontré ma petite copine, bah c'est comme ça. Ah, parce que t'en as une? Non, c'est pas vrai. Ah, c'est bien ce que je me disais alors. T'es pas gentil avec moi. Aïe. Bon, on va pas au même endroit. Non, il me suit. Non. Tu t'es fail. Merde, moi aussi. on galère pour monter des escaliers. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Aïe. Mais... Ah non. Tiens. Ça va être un gros délire, je sens. Ah, je le sens très bien cette map. Je pense que pour ta première vidéo, ce serait excellent. Oui. C'est bon, quand j'ai réussi, je tombe. C'est super. Ouais, j'ai réussi. Putain. J'ai peur, mamie. Mamie? Mamie, si tu me vois, fais-moi des frites. Non. Aïe. Putain, je suis trop... Mec, j'aime pas ce truc-là. J'aime pas ce truc-là. Ça m'énerve. J'en ai marre. Putain, pourquoi tu voulais faire cette vidéo, mec? Putain, sur le coup, je me suis dit, bon, on va faire un truc tout bête pour la première vidéo. Mais non, lui doit faire sur une map.
Eh oui, on galère comme des merde. Je veux dire comme des Moi, chiens, là, mais... bah, rien à foutre. Mec, je suis presque tout en haut. Ah, y aura une TNT, tu pourras te la jouer commando de la mort qui tue. Sérieux? Plus. Une TNT. Non. Putain. Faut que tu sautes dans la flotte. Mais j'ai pas encore réussi à monter tout en haut. Non mais en plus fallait que t'allumes la TNT boulet. Hein. Mais j'ai pas encore été tout en haut. J'ai pas pris les plumes. Ouais. Putain. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ah ouais, ça me rappelle. Ah bah ouais, voilà, c'est. Ça m'en. Aïe. Putain, mais merde. Putain, on va passer 15 minutes de cette vidéo à faire cette même prise. Bon, j'en ai marre, je vais faire autre chose moi. Vas-y, moi je vais faire un café moi. J'essaie de faire la même. Bon, écoute, on va appeler nos mamies. Mamie, si tu m'entends, fais-moi des moules. Oulala. Mais toi, si elle te fait des frites, autant qu'on pourra faire un moule frites. Boum. Alors, écoute, je suis en vacances, d'accord. Donc j'ai une partie de mon cerveau qui réfléchit, une autre qui dort. Donc j'ai un cerveau normal, ok? Non. Ouh. Bah, moi j'ai pas un cerveau normal. Oh non, toi t'as un cerveau bizarre, pervers toi déjà d'un côté. Toi t'as l'hémisphère gauche c'est pervers et l'hémisphère 3 c'est con. Non, putain de malade, j'en ai marre. J'y arrivé. Bon, excusez-nous pour les gros mots, mais là... Putain, non, mais attends. Et, mec, avant de filmer la vidéo, j'ai fait ce bâtiment-là en une fois, sans tomber. J'étais tranquille, je suis arrivé en haut. Enfin, en haut, j'ai fait exprès de sauter après dans la piscine parce que je voulais pas voir la surprise qu'il y avait dans le coffre. Et là, j'arrive plus. Pourquoi? Ah, je suis en mode concentration, vieux. Pense à Slender. Pense à Slender. Slender, si tu m'entends, aide-moi. Téléporte-moi. Attendez. Ah bah tiens, tant qu'on parle de Slender, tout ça, mon prochain... écoute bien, hein. Mon prochain Fais-moi peur, il se passera sur un jeu, c'est pas Slender... Oh, je suis tout en haut. Oh, Pogos. Alors, place the redstone torch on the middle... Oh non, mais non, il y a de la TNT. And quickly jump into the water to your left. Maman, je suis en train de prendre une vidéo. Ok. On a entendu, d'accord? Mais c'est ma mère, elle commence à... Voilà quoi. Voilà, non mais t'inquiète, on a tous connu ça, tu sais, pendant notre première vidéo. Moi aussi, écoute. Et moi, c'est mon chien. C'est pas mes parents, c'est mon chien. Ou alors, des fois, c'est mes parents et mon chien. Alors là, je te jure que... Bon, alors, attention. Bah, j'enlèverai ça au montage. Si tu veux. Attention. Je vais pas s'attendre, je vais faire du... Un jump, mais qui va... Ce sera... Faut que tu vois ça. Voilà, tout simplement. Oh, j'ai un bloc de laine. Pas moi. Regarde, attention. Je suis derrière. Mec. Coucou. Wouah, non. Il a plus cassé la gueule. C'est pas marrant. Putain, mais j'avais géré jusqu'au début et je dois tomber jusqu'à la fin comme de par hasard à côté de la piscine. Attends. Elle est assez grande pour tomber dedans, moi je suis encore capable de tomber à côté. C'est vraiment une merde, non, sans déconner. Non mais attends, elle fait du 4 sur 3, je suis même pas capable de tomber dedans. Ouais. Voilà, t'es mort alors. Heureusement qu'on se voit pas, heureusement que vous me voyez pas en face commentary parce que alors là, j'ai les cheveux droits sur la tête. Et j'ai failli exploser ma souris aussi. Ma pauvre souris, je sais pas qu'est-ce que c'est. Même dans tout ce qui fait moi peur, tout ça, mec. Elle subit des trucs, ma souris. Et je cherche tellement fort, je pense qu'elle a mal. Non, mais mais non, mais arrête, c'est pas marrant. Si, c'est marrant. Mais non, bah non, pour toi. Parce que toi, t'es con. Bah oui, mais c'est... Mais voilà, c'est ton cerveau malade. Non. Ouf, c'était tout juste. Ouais, je suis pas con. Un petit peu. Non, c'est pas vrai. Faut l'avouer, écoute. C'est pas, c'est pas vrai, je suis pas con. Dans certains cas, c'est pas un défaut. Nous connaissons un cas plus grave, comme. Au fond de cette boîte, chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce que c'est? Au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates. Ah, qu'est-ce que c'est? Au fond de cette boîte. J'ai quand même un grand enculé, des fois. Oui.
Je viens de rappeler un truc. Tu vois, j'habite à côté de la Belgique. Et oui, j'habite au nord. Et à côté de la Belgique, il y a à Ypres, pour ceux qui connaissent, il y a un parc d'attraction. Et ils ont eu pendant un petit bout de temps un show. Donc en fait, t'as des gens, ils faisaient des cascades d'une piscine, mais tu vois, ils étaient hyper hauts. Il y en a un qui était à 20 mètres, je pense, de haut. Et ils sautaient comme ça en faisant des saltos et tout, avec du feu, tout le bazar. Et Mais dis donc, ouais. non, il y a un moment, il y en a un, il a sauté. Et il a fait un faux mouvement, il s'est brûlé et il est tombé à côté de la piscine. C'est ça que ça m'a fait. Non, mais c'est pas marrant, le mec est mort, hein. Le gars il est mort, tu sais. Enfin, ça m'a rappelé ça tout à l'heure en tombant parce que ben. Ah, il est mort. Ah merde. Ouais, il est tombé, Enfin, bon, la piscine, il était à 20 mètres de haut. Donc tu vas me dire en même temps, tu tombes de 20 mètres de haut, je suis pas sûr que tu survis à tous les coups, hein. Non, il me semble que tu survis pas, hein. À partir de 15 mètres, déjà, c'est fini pour ta gueule, hein, déjà. Bon, sauf si t'as vraiment un coup de chance pas possible, que Dieu est à côté de toi, que le Dieu Notch est gentil, qui te fout un coussin airbag ou tout ce que tu veux en dessous. Mais non, qui te donne un parachute à la dernière minute et qui te... Voilà. Mais non, sérieusement, en fait, il a sauté normal, et normalement, il devait jongler avec une barre en feu, tu sais, de chaque côté. Ouais. Et il a fait un faux mouvement, le bâton lui a touché la jambe, et sa jambe, elle a commencé à brûler, parce que, tu sais, il était en habit en jean, quoi, tu sais, jean t-shirt, quoi, c'était genre, c'était un show, tu sais, donc il faisait, genre, tu sais, ils étaient dans la rue, tout le bazar, tu vois, et il a sauté, et sa jambe, elle a commencé à prendre, enfin, son pantalon, il a commencé à prendre feu. Et ça a vite propagé en fait, tu vois, ça s'est vite propagé parce que c'est vraiment du feu, il était rempli d'alcool et tout, parce que normalement, en sortant de la piscine, je sais plus, il devait faire un truc spécial, il devait se brûler ou je sais plus trop quoi, tomber dans l'eau, c'est pour ça qu'il était déjà avec de l'alcool tout en lui et tout. Et il a sauté dans, et comme ça, il s'est tapé, il a lâché le bâton, le bâton lui est tombé dans la piscine. Lui, il a commencé, ses habits ont pris feu et tout. Il a volé sur le côté et il est tombé, mais vraiment à côté de la piscine. Mais la piscine était pas très profonde, elle faisait 3 mètres de profondeur, tu sais. Je sais pas si t'as déjà vu, il plonge et d'un coup il remonte. Je sais pas si t'as déjà vu des trucs comme ça. Bah c'était ça, c'était un show comme ça, mais sauf que lui, bah il est tombé à cause de qu'il s'est cogné, tout ça. Il a pas réussi à se rattraper, il est tombé à côté de la piscine et il est mort brûlé et en même temps, bah il s'est cassé tous les os, quoi, je pense. Et normalement, je devais aller le voir, c'était le show juste avant, tu sais, mec. C'était le show juste avant que je devais aller le voir, donc t'imagines toi un petit peu. Ils nous disent que ils ont dit que ça a été annulé car cause de problème, mais ils ont pas vraiment dit pourquoi. Et après on l'a su, c'était pas sous le journal et tout, mec. C'était Putain, je suis dans un coin là. En fait, tu vois, t'as de la glowstone. Ouais. Et t'as une dalle de pression qui fait avancer la glowstone. Ok. C'est super chiant. Enfin voilà, pour revenir un peu sur mon histoire, tu sais, j'aime bien parler comme ça, des histoires comme ça, des trucs comme ça, ça c'est cool. C'est bien de parler un petit peu de notre vie en vidéo. Moi je trouve ça triste de parler d'un mec qui est mort dans une vidéo d'un jeu. Oui, non, mais je veux pas dire ça, mais de dire que, enfin, j'ai vu ça, je me suis souvenu sur le coup. Mais ce que je veux dire, c'est cool, tu vois, d'expliquer des trucs qu'on a vécu, tu vois. Parce qu'à la place de tout le temps parler de jeux vidéo, tu sais, alors là maintenant je vais sauter sur un arbre. Ah, je vais sauter sur un autre. Je vais niquer une gonzesse. Ah non, ça c'est. Ah non, ça c'est plus sur Minecraft. Là, ça c'est chaud quand même. Ah, c'est un petit peu chaud. Quand même. Vous comprenez, ça demande beaucoup d'entraînement, tout ça, bidou. Et moi je suis dans une mine. C'est très intéressant, je sais. Moi je suis dans le métro. What's up? Enfin voilà quoi, pour parler. What's up? Oh, putain. Enfin, si vous avez vu des trucs des joueurs comme ça, tout ça, ben n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Même non, seulement moi je. Ah, salut! Attends. Tu vois, c'est ça que je te disais. C'est pas le meilleur. Ah, si, attends. Oui, j'ai fait. Oh, j'en ai marre. Non, vas-y. Ah, moi. Mec, de toute façon, t'allais louper alors. S'il te plaît, pas. Non. Non, vas-y, mec. Non, t'as triché. On avait dit pas de PVP. Putain, tu me saoules, mec. Ah, t'as loupé. Allez, non, sérieusement. Je t'ai pas frappé là, donc. Hein. Bâtard! Oh, je me dis! Allez, dans ton cul, je me casse! Oh merde, il est encore vieux. Y'a quoi qui s'est déclenché là? Oh, y'a de l'eau! Non, oh fuck! Putain, le sprint qui marche pas. Parce que j'ai un putain de stress. Ah, c'est chiant ça, hein? Fuck! Putain, fais chier. Y'a de l'eau après, vieux. C'est trop horrible. Oh, t'as entendu tous les trucs, ça fait.
putain, mais... Ah, mais j'ai ma souris. Oh, j'ai réussi. Ya. Ya. Et en plus, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai changé de souris parce que ma souris sans fil, comment dire... C'est de la merde. Elle a des putains de bugs. J'ai réussi, vieux. Cherche pas, j'ai réussi. Un bloc de greenwood. Wool. Bon, bah... Oui, moi je te connais, au fait. Le on, mec a rien à on voir. retourne au début. Bah écoute, on va essayer de trouver les autres blocs de laine. T'as combien toi de laine? Un. Ça fait 2. Oh! Je suis trop fort en maths, j'ai vu. Bon, bah moi je remonte, hein. Je remonte du métro. J'ai 3 feathers aussi. Enfin, normalement, je dois en avoir 4 parce qu'en fait, je suis mort. Ah, j'en ai 5. Ça sert à quoi? Je sais pas. Ça se trouve, Putain, ça j'en ai sert à encore rien. une vue, ça me saule. En fait, c'est un gros troll en fait. C'est genre Ah, le mec il y a un qui a fait corps tout là-haut. Ouais, bah ouais, mais ça sert à rien quoi. Il s'est dit salut, ça va? Tiens, en parlant de maths. T'aimes les maths? Vas-y, balance. De quoi? Bah, j'aime bien les maths, oui. Donc, C'est balance la blague. Ah non, pas de blague. Moi je suis une braille en maths, c'est tout. Ah, d'accord, tu voulais parler de ta vie personnelle, d'accord. Oui, parce que j'ai rien d'autre à faire. Non, sérieusement. T'es fort en maths toi? Bah, disons que j'ai 16 de moyenne en maths. Putain, t'es bâtard toi, mec. Ouais, bah attends, quand tu seras au lycée, mec. Tu vas en chier sur. Tu vas en chier des bulles, vieux, je te jure. Ouais, parce que t'es une merde aussi. J'ai 4-5 de moyenne en maths. Brel, quoi. Ta gueule! Pas de commentaires, s'il vous plaît. Aucun commentaire. J'aurais peut-être pas dû parler de ça quand même. Non, mais bon, je m'en fous. Je m'en fous. C'est trop marrant. Bah vas-y, dis des trucs que t'es de merde. En français, par exemple. Quoi? Ah, j'ai trouvé. Non? Non, c'est pas vrai. Je suis une merde en sport, par contre, ça c'est vrai. Ah ouais, moi aussi. Genre, j'ai 14 en sport. Ouais, bah moi c'est pareil. Mais c'est trop facile d'avoir les points en sport. Putain! Non, la dernière échelle. L'échelle trolleuse. Tu connais l'échelle trolleuse? Tu connais l'échelle trolleuse? Non? Et ben maintenant tu connais. Ah d'accord. Si tu Grâce dis. à The Dark. Waouh. Attends, maintenant remémorons-nous des vieux souvenirs. Oh non, sérieusement, c'est quand la dernière vidéo qu'on a fait? Mindset, je crois. Oh putain, ouais, ça fait un bout de temps alors. Je crois qu'elle a 42 vues maintenant, un truc dans le genre. 50. Ah. Je pense, hein. Ça sert à rien. Bon, non, on mais. va- Non, sérieux, ça revient un petit bout de temps quand même. Ouais. Un ou 2 mois? Ça fait aussi longtemps qu'on s'est plus parlé? Non, quand même pas, parce qu'on s'est parlé entre, mais voilà. Ouais, quoi. vite fait quoi, on n'a pas vraiment fait de plus de trucs et quoi. Oh, Alors, j'ai en la fait, laine de bloc rouge. Laine rouge. Ah. Ah, y a un mouton, tiens, je vais cheater, je vais cheater. Non, non, t'as pas le droit. Bon, J'ai Là, 5 feathers. je suis occupé de réfléchir, je dois aller où? Bon, faut pas que la vidéo dure trop longtemps non plus parce que comme on fait de la merde. Non, ça va pas. Tu fais pas autant. Ok, où est-ce que je suis là? J'ai pas cheaté, j'ai pas fait sashback, ok? Bah moi j'ai fait flashback, donc Moi t'as le droit de aussi. le faire. De toute façon, on est dans la. Je sais pas trop où est-ce qu'on est. Putain, j'ai trop flippé parce que j'ai voulu faire un petit truc, un petit jump sur le côté et tout, tranquille, pouf pouf. Et non, en fait, je me suis cassé la gueule. Poupouf. Ah oui, poupouf. Je sais même plus qu'est-ce que Non, l'échelle qui glisse. L'échelle Non. qui glisse. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, tu vois, parce que j'ai mes mains qui suent. Donc en fait, tu vois, j'appuie sur un Ah. bouton, sauf que il glisse en fait. Ah ouais, ouais, c'est le troll. Un Voilà, petit troll c'est comme le ça, tranquille. putain de troll de Je merde. suis pas sûr, je suis pas sûr que sur Assassin's Creed c'est aussi facile de monter les bâtiments. Hein. Je suis pas sûr qu'il y a des échelles comme ça devant les bâtiments pour pouvoir monter. Hein. Parce que j'ai jamais vraiment joué à Assassin's Creed, personnellement, pour ceux qui. Dans le il y en vrai a qui vont. Assassin's Creed, c'est 10 fois plus facile de monter les bâtiments. Hein. Putain, c'est de la merde en fait. Déjà là, c'est bien possible! Genre, tu vois, t'as une église, t'as quasiment aucune échelle, bah le mec il grimpe aux pierres. Ah ouais, ouais, c'est tout à fait logique. Ouais, et c'est fait exprès, t'as des pierres qui ressortent du mur. Non. Aïe. Ah, d'accord. Non, personnellement, bon, il y en a qui vont me traiter sûrement, mais j'aime pas Assassin's Creed. J'y ai joué. J'ai rien compris, j'ai rien compris dès le début. C'est le 3 que j'ai joué. Ah, ok, Au début, il y a d'accord. eu un tutoriel, je pense, c'était un monde blanc, c'était un truc qui. Enfin, les murs ils apparaissaient au fur et à mesure, tu sais, t'étais dans un monde entièrement blanc. Ah oui, c'est l'Animus.
Putain, c'est quoi ce truc là? Non, sérieusement, j'ai rien compris. J'ai fait, ok, c'est quoi ce jeu de merde? J'ai jamais réussi à finir. Alors, j'ai jamais réussi à finir le tutoriel ou l'animousse là. Alors, j'ai fait, ok, ça m'énerve. Et j'ai arrêté et j'aime pas. Personnellement, j'aime pas. Si c'est à cause de ça que j'aime pas, ben bon, voilà. Mais non. Bah voilà, bambougnoule quoi, comme je dis. Non, personne. Non. Ça m'attire pas trop ce jeu là. Bah moi non plus. Hein. Moi, sans déconner, le jeu qui m'attire le plus, c'est quand même le dernier Devil May Cry qui est sorti. Pour tous ceux qui me connaissent, savent que j'adore Devil May Cry. C'est vraiment mon jeu préféré. Moi, j'attends. Merde, lequel. Je me souviens plus. Il y en a un que j'ai envie vraiment d'avoir, mais je sais plus c'est que. Déjà aussi, ouais, j'attends. J'ai envie de tester le Call of Duty Ghost aussi. Oh non. Je sens que je vais le regretter, mais j'ai envie de le tester quand même. Pour voir Oui, qu'est-ce tu qu'il vas va donner. regretter. J'en suis presque sûr. Donc pour ceux qui sont des fans de Call of, tant pis, hein, je vous le dis clairement, c'est de la merde. Non, j'y joue. Oui, moi aussi, je trouve que c'est de la merde. Sans Non, déconner. personnellement, bon, je vais vous avouer, j'y joue. Je sais pas, j'adore. Je vais vous dire dans ce style-là, j'adore Call of Duty. C'est le premier jeu sur PS3 que j'ai eu, c'est MW3. C'est le meilleur jeu du monde. $500, how much? $500? Quoi? J'ai rien compris. Non, personnellement, moi j'ai eu MW3 sur. Je l'ai eu il y a deux. Ben, quand MW3 est sorti, j'ai eu la Mec. PS3. Quoi? J'ai trouvé la planque de cannabis. Putain, t'es bien! J'ai le diamant. T'es bien, t'es bien, t'es bien. Ouais, non, je disais. Je l'attends. J'ai eu à Noël. J'ai attendu petit Papa Noël. Et j'y ai joué normal. Et au début, c'était bien. Faut avouer, c'était comme Black Ops 2. Je sais pas si t'as déjà testé MW3 au début. Non, parce que j'aime pas Call of Duty, donc j'ai jamais joué à Call of Duty. Voilà. Quand tu démarres, en fait, c'est excellent. T'as tout le monde qui est au même niveau, t'es bien et tout. Sauf que vers la fin, quand t'as tout le monde qui commence à vraiment bien jouer souvent, toi tu joues plus pendant un petit moment parce que ça au bout d'un moment, Parce que ça t'a t'énerve. saoulé pendant 2000 ans, voilà. Non mais écoute. Pendant un petit moment, ça t'énerve. Et donc là, tu reviens sur MW3 et là t'as tout le monde qui est niveau prestige maître. Qui est maître prestige. Ça te fait que toi, t'es prestige comme moi, maintenant je suis prestige 4 sur MW3, mais j'y joue plus. Hein. T'es sur prestige 3, t'arrives, t'essayes de te battre contre eux, mais les mecs ils sont tous armes cheatées, tu sais. C'est des vieux noobs. Tu sais, t'as le mec, j'ai joué avec un mec avant, il jouait bien avec des bonnes armes et tout, ouais, je t'ai vu. Mec, il y a un diamant qui est planqué, tu vois. Mais je m'en fous, moi, je cherche les laines. Enfin voilà, moi personnellement, j'ai acheté Black Ops 2, ça devient pareil. Je sais pas si t'as déjà joué à Black Ops 2 non plus. T'as jamais testé? Bah tu sais, Call of Duty, moi j'ai joué une fois, ça m'a super vite énervé, j'ai arrêté d'y jouer. Hein. Ouais bah moi j'ai eu Black Ops 2, ça a très bien démarré, j'ai adoré, je me suis dit oh bien, ils ont bien changé pour une fois, ils ont changé et ce c'est plus un truc de nous avec des armes cheatées. En fait ça devient pareil quoi. Même s'il y a des armes qui sont patchées de temps en temps, ça change pas trop quoi. Donc personnellement, je vais voir Ghost, je vais télécharger la démo, je vais d'abord y jouer chez un pote, s'il est bien, ben je l'achèterai. Sinon, ben, rien du tout, quoi. C'est même pas la peine que je l'achète, c'est pour encore me retrouver avec des kikous. Autant acheter Battlefield 4. Ça, je l'attends, lui. Celui-là, je vais me l'acheter. Ouais, moi aussi, je l'attends vraiment, Battlefield 4, c'est vraiment... Mais il est déjà sorti, hein. Non, pas encore. Mais non, poulet, va. Je suis con, non, mais c'est bon. Je me suis trompé dans les dates avec un autre truc. Avec quoi? Je sais plus, un autre jeu que j'avais entendu parler, que je le voulais aussi, mais en fait, je veux plus. Enfin, c'est bordel. Enfin, voilà, quoi. Ouais, non, il y a un truc que je regrette. Il y a un truc que je regrette pour les connaisseurs de Devil May Cry, c'est que le Vergil le nouveau Vergil est vraiment mais une merde. C'est une tapette. Voilà, un point c'est tout. Ah, je sais pas, je connais pas ça, Devil May Cry. Enfin, j'ai déjà regardé une vidéo que t'as fait dessus. J'ai pas tout compris. J'ai pas vraiment cherché à comprendre plus loin, mais... Non, parce qu'en fait, j'ai fait le 1, mais normalement, t'as le troisième, qui est, comment dire... le troisième, mais c'est... en gros, c'est le début de Devil May Cry, donc en fait... Ah, d'accord. T'as Dante, et t'as son frère, Virgile. Il se retrouve après un an, je crois, et puis c'est le gros bordel. T'as un mec qui veut totalement détruire, il veut totalement devenir maître du monde et tout ça. C'est... Ah d'accord, ok ouais. En fait, il faut jouer au jeu pour comprendre. Ah ouais, ben...
C'est Il n'y a bizarre. pas vraiment trop de scénario, mais il faut quand même y jouer. Ok, d'accord. Sinon, si on va continuer de parler de sa vie parce que bon, on n'a rien à foutre. À part chercher des petites laines de merde. Bon, ok, je sais pas, moi, on va parler de quoi? Film? Ciné? Ouais, il y a une série que j'adore, c'est Fringe. C'est quoi? Ah, c'est une série, ça, c'est pas un film. C'est pas grave. Sinon, dans les films français, Oh, euh, il y a pas grand chose en ce moment. non, non, mais j'ai découvert un film il y a pas longtemps qui s'appelle Les Mythos, avec des mecs de la cité, tu sais, qui veulent devenir garde du corps. Ah ouais, ouais, d'accord. Ouais, Et j'ai déjà entendu parler, j'ai jamais regardé. Je Et devais... j'ai vraiment trouvé ce film hyper marrant. Franchement, c'est un film à regarder. Ok, c'est bah, je vais vraiment- regarder. C'est avec des mecs, tu sais, donc il y a un mec, c'est un Russe, je crois, ou un Polonais, ou un truc dans le genre, vu son nom, il s'appelle Alban Ivanov. Ah ouais, d'accord. T'as un autre, c'est un Africain, et t'as un autre, c'est un Arabe. Ouais. Et donc, bon, voilà, t'as tout ça, et puis... Sinon, moi, j'ai été au ciné il y a une semaine, là. J'ai Ouais. été voir Moi Moche et Méchant 2. Je sais pas si tu connais, hein, je suppose. Oh, ouais. J'ai été voir, j'étais explosé de rire. Ça, pour ceux qui ont déjà vu le 1, il faut aller voir le 2. Il est trop, trop marrant. C'est encore Moi, j'ai vu le 1, mais j'ai vraiment pas adhéré à moi je suis méchant, en fait. Moi, non, moi, j'aime vraiment bien. C'est un petit film assez marrant. Bon, Moi, c'est bon, je trouvais ça marrant, mais après, moi en fait, c'est surtout au niveau du scénario que je regarde. Ouais, 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 ouais. je Moi, te c'est comprends. jamais au niveau, tu sais, de la qualité, tout ça. Ça, vraiment, c'est le truc dont je m'en fous le plus. Ce qui m'intéresse vraiment, en fait, c'est vraiment le scénario. Parce que si c'est recherché pour moi, je trouve ça bien. Mais après, Ouais, ouais, d'accord, ouais. si c'est du genre, comme Rambo, tuer des méchants, voilà. Ouais, non, moi, je l'ai trouvé assez marrant. Enfin, il y a enfin, une belle histoire où il arrête la criminalité, hein, il arrête d'être méchant et il y a une meuf qui vient le chercher pour sauver le monde, tout le bazar et tout. Et à la fin, lui, il dit il veut pas se marier, tout ça, parce qu'il y a eu des trucs avec les femmes, enfin, les filles, il voulait pas de lui, tout ça. Et là, en fait, bah, à la fin, il se marie, tu sais. Et donc, les petits bonhommes, là, ils commencent à chanter des chansons, mais tu sais. Genre, tu vois, je sais pas si tu connais. Ya, na, na, na. Tu vois la chanson, là Ouais, Bah, si, ouais. tu connais, c'est obligé. YMCA. Tu vois Ah laquelle? oui, je connais. Non, c'est parce que je me souvenais plus des paroles. Et ben, ils ont fait cette chanson, tu sais, mais avec des paroles, mais trop, trop marrant. Comme le refrain, c'est pas YMCA, c'est Tu pues des bras. T'imagines un petit peu le truc, quoi. Quand ils chantent ça. Ah ouais, quand même. Donc c'est assez marrant, c'est quand tu les vois vraiment avec les costumes et tout, c'est waouh, ils sont trop marrants. J'ai vu ça, j'ai été voir Pacific Rim aussi. Je sais pas si t'as vu un petit peu la bande annonce ou quoi. Nope. Ah, ça c'est con. Putain, ça c'est un film à aller voir. Si t'aimes bien les science-fiction, aventures, combat extraterrestre, tout bazar, c'est un film qu'il faut voir. C'est en fait, t'as une faille dans le Pacifique. T'as une faille dans l'océan Pacifique. Et en fait, il y a dedans, il y a des monstres géants appelés les kaiju. Les kaiju qui sortent de la faille. Et ils veulent détruire le monde en fait. Ils veulent récupérer le monde. Et au début, t'as des catégories 1, catégorie 2, catégorie 3. Tu sais, ça grandit au fur et à mesure. Après, c'est des catégories 4 qui sortent tout le temps au fur et à mesure. C'est tout le temps des catégories 4. Et en fait, pour battre les kaiju, ils ont inventé les Jaegers. C'est des robots géants. Je sais pas si t'as déjà vu un petit peu genre. Je sais pas moi, un peu dans le genre. Transformers, ouais. Ouais, mais c'est pas des voitures. Enfin, c'est un mec. C'est deux pilotes qui conduisent par le mental un robot. Enfin, pas par le mental, mais tu sais, ils sont reliés mentalement au robot. Et après, en faisant les mouvements, le robot il fait le même. Il y a déjà eu un film avec ce style de scénario. Batman. Non, je déconne. Et en fait, Ah non, par contre, en parlant de Batman, ouais. moi perso, pendant ces 10 dernières années, donc c'est-à-dire il y a eu Batman Begins, Batman Begins, The Dark Knight et The ouais. Dark Knight Rise. Ouais, Rise. Ça, je vais le télécharger, lui. J'ai pas été le voir. Alors The Dark Knight Rise, je l'ai vu. Il est peut-être hyper long, mais il est déchire excellent. sa mère. Je sais, Mais ouais, il déchire sa mère. j'ai vu des petits passages et tout. Putain, j'ai vu, il est excellent. Ouais, Il déchire sa mère. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'était le Batman Begins. Ouais, lui il est bien. Il est bien. Et puis après The Dark Knight, c'était Ouais, lui, voilà, je l'ai pas vu au cinéma, lui, je l'ai vu en DVD,
Mon père, il avait téléchargé. Ouais, je l'ai trouvé assez... C'est bof. Ouais. Et pour revenir sur Pacific Rim, là, en fait, tu vois, il défonce la gueule des trucs et tout. Et il se rend compte, en fait, que au fur et à mesure où ils avancent dans le temps, les kaiju, ils sortent, mais de plus en plus souvent. En fait, tu vois, il y en a de plus en plus qui sortent. Tu vois, d'abord, c'était 1 an. Après, ça a été 9 mois, 4 mois, 3 mois. Et là, ça devenait à 4 semaines. Et au bout d'un moment, il voulait détruire la faille avec une fusée nucléaire tout le hasard. Et il y a eu 2 kaiju qui sont sortis. Ils ont défoncé, ils étaient en Chine, ils ont défoncé la Chine, c'est... Enfin, c'est Hong Kong, ils ont défoncé, enfin je sais plus trop c'est où. Ils ont défoncé la ville. Ensuite, ils ont réussi à les buter, mais ils ont perdu deux de leurs équipes, 2 de leurs Jaegers. Donc les mecs, tu les vois qui se font bouffer et tout. Enfin, tu vois vite fait, quoi. Tu te vois qu'ils se font attraper, mais après, tu vois plus la suite. Et tu vois, en fait, ils pètent la gueule. À la fin, ils arrivent à aller dans l'eau. Et là, t'as 2 kaiju catégorie 4. Et t'as le kaiju qui regrettait le plus, c'était le catégorie 5, qui sort de l'eau. Et tu vois qu'ils lui coupent les bras et tout. Et au final, ils arrivent à détruire la faille. Ils sont tranquilles. T'as les 2 héros. Celui qui pilote le... Comme de par hasard, leur Jaeger, c'est un Jaeger atomique. Donc ils arrivent à rentrer dans la faille avec le Jaeger, à exploser la faille et tout. Enfin, c'est un petit peu... La fin, on se doute de la fin. C'est un peu... Ça, c'est con quand même. Le scénario, il a été basé sur la... On le doute... On connaît... Les mecs, ils font... Ouais, nous, on a un truc atomique. Et tu te rends compte qu'en fait, le missile atomique, il a été utilisé pour buter un kaiju. Tu te dis, ils vont utiliser leur truc. Et tu vois qu'à la fin, ben... C'était un mec, une meuf qui conduisait le truc atomique. Donc, en gros, ben... Ah, coucou. Tu te dégages. En gros, ben, ils arrivent en fait à détruire la faille et tout, ils sont hyper contents, ils gagnent, ils se marrent, à la fin ils s'embrassent, voilà, c'est fini. Oh, c'est mignon. Et j'ai été voir World War Z. Non, t'as été voir ce film? J'ai été voir World War Z, vieux. Je conseille à tous ceux qui aiment les zombies, je conseille ce film. Bah, attends, moi c'est le film que je vais aller voir depuis des années. 2 années, il est sorti, ça fait 2 semaines. Non, d'accord, mais c'est... Oui, mec, perso, si tu l'as pas vu, je te le passerai, vieux. Tu as loupé quelque chose. Je te jure, t'as loupé quelque chose. Il est encore... Si tu peux aller le voir, va le voir. Il vaut le coup. On m'a dit qu'il était bof, que c'était un film de zombies comme les autres, la fête du monde, les zombies qui arrivent. Je te jure que c'est pas du tout pareil. Non. C'est pas vraiment des zombies en fait, c'est des virus. Enfin, si les zombies c'est de base un virus, mais là c'est plus des mutants en fait, d'un virus qui s'est transformé, qui est devenu de plus en plus dangereux. Et il bouffe les gens et au bout de 12 secondes, s'il y a un mec qui se fait mordre. Mais tu vois, parce que normalement au film de zombies, il y a personne qui peut survivre. Enfin, tu vois que tout le monde se fait attaquer. Ouais. Que là, il y a une seule chance de survivre à un zombie, c'est d'être malade. Si un mec est malade, le zombie ne va pas l'attaquer. Il va être... En fait, le mec est transparent pour le zombie, si tu veux. Ah ouais. Donc, et c'est joué par Brad Pitt. Donc en fait, à la fin, tu vois qu'ils arrivent à aller à un labo. Le mec, il s'injecte un... H4, enfin je sais plus trop le nom là, la grosse grippe là qui a été super dangereuse pendant tout le temps. La H1N1 là. Il s'injecte la H1N1 et des autres trucs super dangereux, des virus super dangereux. Et tu vois qu'il y a donc ils préparent en fait, normalement ils veulent faire un genre ils veulent s'injecter la maladie pour en fait ensuite après quand tous les zombies sont morts en faire un... Ils veulent après refaire un truc pour guérir, tu sais. Ça agit un peu comme un vaccin si tu veux. Et tu vois qu'il prend tous les médicaments qu'il peut trouver, enfin tous les virus et tout. Et quand il se retourne, comme de par hasard, il y a un zombie qui l'attend de l'autre côté de la porte. Et il va s'injecter 3 virus, il me semble 3 ou 2. Et il va ouvrir la porte. Et donc il attend un petit peu que ça a bien, que la maladie ait bien tout dans son corps. Et il va ouvrir la porte. Le zombie arrive directement sur lui. Et d'un coup, le zombie lui fait rien. Il cherche le zombie. Il cherche un peu partout parce qu'il se souvient il a vu qu'il y avait un mec. Et là, il est plus là pour lui en fait. Et Brad Pitt, il peut sortir et les zombies réagissent au bruit. Donc en gros, il fait du bruit. T'as tous les zombies passent à côté de lui, tu sais. Il peut passer tranquille. Et à la fin, ben, t'as tout le monde qui se met une maladie.
Tu vois qu'ils butent tous les zombies en fait. Parce que comme ils sont invincibles, ben, les zombies se mettent en mode repos puisqu'il n'y a plus personne à mordre. Et ils butent tout le monde. Et ça finit comme ça. C'est dans ce style-là, tu sais. Mais au début, tu sais, t'as tout le monde qui creve, c'est obligé. Et t'as des belles. Sur le coup, je me suis dit, tu vois tous les zombies. La bande-annonce, faut pas se fier aux bandes-annonces. Hein. Personnellement, si t'as vu la bande-annonce, te fie pas du tout à la bande-annonce. Hein, parce que tu vois que les zombies en foule. Alors qu'à un moment, ils sont dans une cage d'escalier. Et là, le Brad Pitt, il se retourne, t'as un zombie qui lui arrive dans la gueule. Mais bien sûr, c'est comme si c'était c'est comme si c'était toi, Brad Pitt. Tu vois le zombie en plein sur tout l'écran, mec. Je te jure que quand tu vois ça, mais d'un coup, avec un gros bruit dans le fond, je te jure que c'est pire que Slender. Moi, personnellement, j'ai sursauté hein, à ce moment-là. Il y a des petits passages, ça fait sursauter tout ça. Enfin, bon. Si vous t'aimez bien les films de zombies, tout ça, c'est un film, allez voir, je te jure, il est excellent. Moi perso, j'aime bien Walking Dead, donc faudrait peut-être que je le voir. Va le voir, si tu veux, je te passerai, je l'ai téléchargé. Bon, légalement, bien sûr, hein. Si tu veux, je te le passerai. Okay. Mais mieux vaut aller voir au cinéma, il y a plus de frayeur. Et tu vois, même Jérusalem, ils ont fait une barrière tout autour de Jérusalem pour pas que... Non, c'est Blackout, je crois, c'est Blackout. Ah, peut-être, j'en sais rien, écoute, j'en sais rien. Ils ont dit, dans la bande-annonce, en tout cas, c'était Blackout, et là, t'as tous les zombies qui arrivent. Ouais, et qui grimpent au-dessus de la truc, ouais. Parce qu'en fait, écoute, les mecs, ils sont trop cons, hein. Trop énorme. Ouais, parce qu'en fait, les mecs, ils font du bruit. Ils chantent et tout pour... tout le monde fait la prière, en fait. Mais les zombies, ils entendent ça, ils sont énervés. Ils sont plus en mode repos, ils sont tous énervés. Et donc, ils grimpent tous. Il y a une meuf qui doit sécuriser Brad Pitt, elle se fait mordre. Brad Pitt, il prend un couteau et il lui coupe le bras, mec. Pour pas qu'elle... Tu sais, t'as deux mecs qui lui mettent le flingue à la tête, c'est pour au cas où, au bout de 12 secondes, tu sais, il compte juste que 12 secondes. Si elle se transforme, il lui tire une balle, tu sais. C'est sous le coup, enfin... C'est vraiment excellent, et tu sais, t'as tout le temps du suspense, en fait. Et tu te dis qu'il y a un endroit où il va avoir un zombie, et il y en a pas. Tu sais, t'arrives, là, tu te dis, c'est trop calme, il va avoir quelque chose, il y a rien. Et quand tu t'y attends pas, il y a quelque chose. C'est pour ça que tu sursautes. C'est un peu dans le style de Slender, si tu veux. Si t'as déjà joué à Slender. J'ai un bloc de wool. Alors t'es bien parce que j'en ai que 2. Pour l'instant on est occupé de parler de cinéma. Enfin voilà quoi. Je vais pas tout expliquer. Il y a plein de scènes qui font super cool. Je conseille Pacific Rim et World War Z pour ceux qui adorent tous les films de science-fiction. Alors là, mec, t'as des films à aller voir. Hein. Ouais, là c'est sûr que j'ai du retard à rattraper. Ah, juste. Et sinon il y a le film pour ceux qui... Je sais pas si t'as déjà vu la bande-annonce, Insaisissable. C'est avec des magiciens, les mecs ils volent. En fait, ils volent des banques grâce à la magie. Et ça a l'air hyper bien en fait, parce que tu vois qu'ils résolvent. Enfin, les mecs, tu sais, ils sont là, il y a des mecs dans le public et les magiciens font. On a tous connu un moment difficile dans notre vie, et hop, d'un coup, tu sais, il arrive, hop, le mec il disparaît, et là t'as plein de billets qui volent partout dans la salle, tu sais. Donc en gros, c'est dans ce style-là. À un moment, ah oui, j'ai vu la bande-annonce. T'as vu? Ils se font emprisonner, t'as le mec qui tape contre le sol, les trucs qui lui tiennent les mains, je sais plus comment ça s'appelle, les trucs... menottes. Les menottes, ouais, elles arrivent en fait sur les mains sur les mains de l'inspecteur, oui, j'ai vu. Ça, c'est un film que je vais adorer, je pense. Tout ce qui est magie, tout ça, j'adore, moi, donc... Je sens que je vais bien aimer tout ça, moi. Enfin, voilà, il y a plein de films qui vont sortir, là. Il y a Hunger Game aussi, le nouveau Hunger Game. Ouais. Qui va sortir. Ça moi, j'ai pas vu le premier, en fait. Moi non plus, je vais devoir le voir si je veux voir le deuxième, parce que il m'a l'air très intéressant. Enfin, il y en a plein de films qui vont sortir là bien. Ouais. Il y a des autres films avec des zombies, j'ai vu aussi. Je sais plus trop quoi, mais... Bon. Moi, j'aime bien les films avec les zombies, sauf que je trouve qu'en ce moment, ça se répète trop à du... Ben, c'est pour ça que je te dis, je te conseille de voir World War Z, parce que c'est pas pareil. Parce que normalement, dans les films de zombies, au début, ça démarre, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Si je peux dire ça comme ça, en clin d'œil avec ma prof de français parce qu'elle arrêtait pas de dire ça. Tout va bien, il y a aucun problème. Tu vois que Brad Pitt, il va conduire ses enfants à l'école. Enfin, ils partent, je sais plus trop où. Et là, en fait, tu te rends compte que d'un coup, il y a une explosion. Il y a des gens qui courent partout. Et là, tu vois qu'il y a des zombies qui arrivent. Là, tu te dis putain, mais ça va être pareil que les autres films de zombies. Et pas du tout, parce qu'en fait, tu vois qu'il y a tout un scénario derrière que tu vois que les mecs, s'ils sont malades, ça leur fait rien. Tu vois qu'à un moment, ils sont hébergés chez une famille. Mais la famille, elle veut pas partir de chez elle. Et là, t'as des zombies qui attaquent la famille. Il y a une seule personne qui résiste, c'est le petit garçon. Et Brad Pitt, il va reprendre le petit garçon, en fait, si tu veux. Il va le prendre avec.
Et tu vois qu'ils vont aller avec l'armée et tout, que s'il veut sauver sa famille, il doit aller avec l'armée. Parce qu'en fait, ils sont dans un bateau, un porte-avions, mais il n'y a pas de place pour tout le monde, tu vois. Ouais. Et ils doivent, s'il veut sauver sa famille, il doit aller avec la guerre, en fait. Il doit aller avec l'armée pour buter les zombies. Et tu vois que ça, en fait, à la fin, ils croient qu'il est mort, puisque il était avec un hélicoptère qui chargeait sa sécurité. Tu vois qu'à la fin, l'hélicoptère, enfin, tu te doutes parce que l'hélicoptère il s'en va parce que t'as tous les zombies qui attaquent Jérusalem. L'avion, l'avion il attendait truc. Et il voit qu'il y a tous les zombies, il décolle sans Brad Pitt. Donc tu te doutes que si il va revenir à la base, ils vont voir qu'il est pas là, ils vont croire qu'il est mort. Sa famille, elle va être jartée dans un camp de réfugiés. Et il va aller les chercher et tout. Donc en fait, tu vois, il y a tout un bon scénario derrière. Non, c'est pas comme les films de zombies que tu vois souvent, quoi. Il y a vraiment un truc qui change. Et faut comprendre. Faut suivre du début à la fin. Moi j'ai une série, c'est si vous aimez le paranormal, c'est sans déconner, faut prendre Fringe. C'est une série, c'est vraiment concentré sur le paranormal. Mais je vous conseille quand même de regarder la saison 1 parce que moi j'ai en gros en fait c'était mon père qui a eu ça comme cadeau, comme cadeau de fête des pères. Et j'ai commencé à regarder parce que lui regardait pas. Et je commence à regarder, je fais putain c'est bien et tout. Et j'ai appris qu'il y a la saison 5 qui passe en ce moment sur TF1 tous les mercredis à 23h15. Ok, ouais. J'ai entendu qu'il y avait la saison 5 qui passait, donc moi je me suis dit allez pourquoi pas, je peux regarder et tout. Sauf que si tu regardes pas les 4 premières saisons tu comprends rien. avant, tu comprends vraiment rien. Ouais, voilà. Ouais, t'es un mec, tu sais pas ce qu'il fout là, voilà quoi. Ouais, mais ça c'est quoi que tu dis? Fringe. Ouais. F-R-I-N-G-E. Ouais, je vois un petit peu. Et c'est un film avec du paranormal, tu dis? Ouais. Le premier épisode, c'est vraiment un truc assez bizarre. Ouais. Si tu veux, t'as un mec dans un avion, je crois qu'il fait de l'asthme ou du diabète ou je sais plus trop quoi. Et il a un stylo de je sais plus trop quoi. C'est pas un stylo d'adrénaline, mais je sais plus trop quoi ce que c'est. Et il en prend. Et là, il commence en quelque sorte à se décomposer. Mais vivant. Il commence à se décomposer mais vivant. Et tout l'avion est contaminé. Oh là là. Oh, ça a l'air en fait chelou quand même. Enfin, c'est un truc assez bizarre qu'il faut comprendre. Et après, c'est 2 agents du FBI au début. Et donc, bon, t'as une bonasse, et puis t'as un mec genre James Bond qui, voilà quoi, ils vont dans un autre pot et tout. Et là, bah, le mec, genre James Bond, il se prend une explosion dans la gueule. Il est pas mort. Mais par contre, il est contaminé ou un truc du genre. Non. Il est pas contaminé du tout. Si tu préfères, en quelque sorte, il est pas zombifié, il est... Non, c'est assez bizarre en fait. Il a de la peau, mais elle est invisible, elle est transparente. Oula. Tu vois les organes et tout, c'est bizarre. Mais au début, tu te fais, bah, c'est quoi ce bordel et tout. T'essaies de comprendre, putain, mais qu'est-ce qui lui est arrivé à celui-là? Et le deuxième épisode, t'as une meuf qui tombe qui vient juste de baiser, voilà, tu vois. Ouais, très intéressant. Non mais j'ai pas regardé pour ça. Hein. Non mais j'ai pas regardé pour ça. Mais et tu vois qu'elle devient pareil ou un truc du genre? Non, elle vient juste de terminer. Et là, pouf, t'as son beat, t'as son, on va dire beat, hein, qui commence à gonfler tout ça d'un coup. Et là, non mais attends. Et là t'as un mec. Et là t'as le mec qui l'amène aux urgences et tout. Et là elle a un super gros bide et tout et BAM! Et là t'as le médecin, il fait vous êtes enceinte de 9 mois. Quoi mais c'est pas possible et tout parce qu'elle gueule, ça doit faire super mal n'empêche. Et après elle meurt. Ouais. Et là t'as le bébé, il naît et il commence à grandir comme ça. Ah d'accord. Ouais, donc en gros c'est un truc très chelou. Et il meurt 2 heures plus tard de vieillesse. C'est un truc très chelou que j'ai rien compris. Tout simplement. Et le mec il meurt plus tard de vieillesse. Tout à fait. Ouais, non, ça c'est pas trop pour moi alors, parce que je comprends déjà rien aux explications que tu portes. Peut-être qu'en regardant ce sera mieux. Ouais, j'irai voir, tiens, ça a l'air très intéressant. Ouais, non, tout ce qui est paranormal, bon, j'évite quand même, genre, tu sais, Paranormal Activity, tout ça.
Ouais, ça Ça, c'est c'est des bah, films. c'est fort quand même parce que, enfin, bon, ouais, on va pas dire que je suis Alors, un en habitué fait, des sensations fortes, Paranormal mais Activity, c'est un film qui sert à qui a rien. été fait 5 fois et qui devient une grosse merde, c'est tout. Mais au début, c'était bien. Au début, c'était bien trouvé, le scénario, tout ça, c'était bien. Mais après, c'est devenu ce que c'est devenu. Enfin, c'est devenu le truc un peu chelou qui sert. Enfin, qui. T'as le monstre, il apparaît, tu vois qu'il y a de plus en plus d'apparitions, mais à quoi ça sert? Enfin, on s'en fout, quoi. Enfin, je sais pas, tu continues d'aller sur le même truc, ou alors faites un seul film. Un seul film Ouais. que vous parlez de la même chose seulement, enfin, que vous faites le Paranormal Activity 1, et c'est tout. Mais là, ils ont commencé à faire le Paranormal Activity 2, qu'on retrouve pas ce qu'il y a dans le Paranormal Activity 1, à part la famille et la maison. Donc c'est ça, moi, j'ai pas vu le 1 en entier. Parce que bon, j'aime pas trop, enfin, je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, Fais-moi peur, tout ça, j'aime pas trop tout ce qui est maison hantée. Mais là, enfin, maintenant j'ai vu des extraits, j'ai été le voir chez un pote, tout ça. J'ai vu ça, j'ai fait non, mais d'accord, c'est n'importe quoi, quoi. Enfin bon, voilà, maintenant. Voilà. Et après, t'as un nouveau film aussi qui va sortir, un film avec. C'est par les créateurs de Saw et d'Insidious. Donc t'imagines un peu le truc, toi. Alors, les créateurs de quoi et de quoi? De Saw et de Insidious. Oula, je connais pas. Tu connais pas Saw? Non. Tu connais pas Saw, vieux. Ah si, je connais So, putain. Ah, j'allais dire. Non, mais dis Sao, parce que si tu dis So, je vais pas comprendre, moi. Ah d'accord, toi tu le dis pas de la... Ah coucou. Tu le dis pas de la même façon, toi. Ça, t'es tout à fait logique. Non mais, mec, j'ai vu les extraits, t'as la meuf, c'est aussi... En fait, c'est des chasseurs de fantômes, et leur enquête la plus terrible, ça a été celle qu'ils vont raconter dans l'histoire. Parce que c'était toutes des petites enquêtes où il fallait enlever les mecs... Enfin, enlever les fantômes de la Oh maison. oui, je vois de quoi tu vas parler, j'ai regardé la bande-annonce. C'est Et là, en fait, il se trouve... Enfin, je vais quand même expliquer un petit peu. Mais, putain, j'arrive pas à grimper. Il trouve sur un cas, mais horrible, parce que t'as des... C'est comme Paranormal Activity, t'as la meuf, elle dort. Et d'un coup, Et là, tu vois qu'elle et là, est elle est tirée, mais toujours à une réveillée comme vitesse. J'ai vu... Mais t'imagines, toi, ça t'arrive en vrai. Enfin, pourrait. Ça pourrait. Il y a une chance sur 40 000 que ça se peut. Mais ça se peut, on sait pas. Hein. Avec tout ce que t'entends maintenant, ça se peut bien qu'il y a un fantôme qui fait ça. Enfin, maintenant, bon, c'est peut-être un petit peu exagéré quand même, mais c'est repris sur Paranormal Activity. Hein. J'ai vu la bande-annonce et moi, moi, au début, j'ai flippé. Hein. Ouais, moi aussi. J'ai vu les... Comme là, au moment, t'as le pendu qui apparaît d'un coup, là. Derrière la meuf. T'as la... En fait, la meuf, elle voit un petit peu des effets, des trucs spéciaux, je pense. Ou un truc du genre. J'ai pas très bien compris. Parce que j'ai pas regardé toute la bande-annonce. Parce que, ben, je devais partir. Et puis, bon, ça m'a fait un peu flipper. Mais moi aussi. en fait, ça démarre et ils disent ouais, c'est rien du tout, on fait des petits trucs de rien, des trucs de merde et tout ça. Et en fait, d'un coup, tu vois qu'ils arrivent, la meuf elle explique, elle était dans. On voit qu'elle elle est couchée, et avec sa jambe, bon, elle est couchée d'une façon assez bizarre, mais sa jambe elle est près du bord de son lit. Et d'un coup, on voit que sa couette Oui, elle je s'enlève, et elle décolle, mais à une vitesse. Elle se fait envoyer hors de son lit, mais en 2 secondes quoi. Et quand tu vois Oui, ça, ça te fait réfléchir quand tu dis putain, t'imagines ça t'arrive à moi. T'imagines, ça t'arrive à moi, mais moi, je meurs de crise cardiaque. Hein. Et après, tu vois que ses enfants se font réveiller. Et d'un coup, ils parlent dehors. T'as le mec qui est devant un arbre. Et t'as la meuf, elle est devant lui. Donc, en gros, si on récapitule, la meuf, elle regarde, elle voit l'arbre derrière le mec. D'accord? Et on voit d'un coup que là, il y a un mec, un fantôme, ou je sais pas trop quoi. On voit que c'est une genre de... À mon avis, ça doit être une meuf, puisqu'elle a une genre de robe, je sais pas, d'hôpital, là. Je sais pas si tu vois un peu quoi je veux dire. Quand tu vas à l'hôpital, tu mets un genre de robe, là. Ouais, Bah, je elle a sais, ça, mais en tout taché en sang, toute blanche, mais toute tachée en sang. Tu vois pas sa gueule, tu vois ses jambes et le bas de sa robe. Et tu vois d'un coup qu'il y a ça qui apparaît derrière elle, qui pend à l'arbre en fait. Donc en gros, parce que ça pend sur une branche. Et tu vois que ça apparaît comme ça derrière lui. Et là d'un coup, elle a peur, tu vois. Et d'un coup, lui il se retourne, il n'y a plus rien. Et il y a ça tout au long du film. Des genres de trucs comme ça, à mon avis, il va voir. Je vous conseille d'aller voir la bande-annonce si vous voulez aller le voir, si ça vous intéresse. Regardez la bande-annonce avant. Il y avait un film d'horreur aussi que j'avais vu. Il y avait une bande-annonce qui était passée il y a assez longtemps, mais qui m'avait quand même assez impressionné. C'était une... je me rappelle plus du nom du film, mais t'avais une famille qui s'installait dans une nouvelle maison. Yes. Ouais. Et le mec, un jour, il va dans le grenier. Ouais. Bon, j'en ai marre de faire ce jump. Moi, j'ai réussi. T'avais un mec, il va dans le grenier. Le mec, il va dans le grenier, tu sais, dans sa maison. Et là, il voit des vieilles cassettes d'enregistrement. Ah, attends, est-ce que c'est pas... Ouais, non, j'en ai.
Bon, j'en ai Et pas. là, il voit à chaque fois plusieurs des familles appartenant à cette maison se faire tuer. Ah ouais, C'est c'est très une fois intéressant. par une maison brûlée, non, une fois la voiture qui brûle, une autre fois J'ai réussi, j'ai un purple wool. Vas-y, continue. une autre fois les noyés, une autre fois ils sont pendus, Oh putain. mais tous ensemble, tu sais, t'as toute la famille, Allez, tous ils sont en ensemble. train de se débattre. Et là, t'as un mec, il a coupé une branche d'un arbre, et là, pendu. Wow. Moi, vraiment, j'avais regardé, mais c'était il y a à peu près, il y a un peu longtemps, c'était il y a un an, je crois. Et mais ça m'avait fait quand même un peu flipper. Il y a aussi, Oh putain. euh, J'ai à peine peur. J'ose pas me retourner. il y a aussi une bande-annonce d'un film que j'ai vu, c'est Evil Book. Moi, je connais Evil Dead, mais pas Evil Book. Ah, mais c'est peut-être Evil Dead. Tu veux dire où le mec, il y a tous des noms inscrits et qu'au fur et à mesure où il lit les noms, ça fait apparaître les fantômes? Ou un truc du Non, genre? je crois pas, mais il y avait une espèce de livre avec marqué si vous voulez vivre, ne touchez pas à ce livre ou un truc dans le genre. Et et là, t'as le mec qui commence à ouvrir le livre. Dans la bande-annonce, tu vois, t'as une femme. J'ai vu, je crois que c'était en février sur Game One. Et là, t'as une femme qui arrive, qui court dans la forêt, tu sais pas pourquoi. Et là, elle arrive à la maison, il y a quelque chose qui nous a suivis dans la forêt. Et là, t'as une femme, tu sais, toute sale et tout. Et là, en fait, c'est une espèce de démon. Et tu sais, à un moment, ils réussissent à l'emprisonner. Et là, c'était vraiment le moment qui m'avait fait le plus flipper quand tu regardes ça, quand il fait nuit, quand t'as pas la lumière allumée chez toi. Ah ouais, Et t'as un truc, un screamer. non, pas un screamer. T'as la meuf, tu sais, elle était dans la cale, tu sais, elle enlève la trappe, elle fait. Mais tu sais, la trappe, elle est enchaînée, quoi. Et la meuf, elle fait: on va venir vous chercher, vous ne pourrez plus jamais crier, ni jamais vous réveiller. C'était un truc vraiment flippant comme ça, moi, ça m'avait fait Ah ouais, flipper de d'accord. ça. Ouais, donc ça, Ça c'est m'avait pas fait trop pour moi. flipper de ça à 23h le soir. Ah ouais, non, non, ça, non, non, non. Et oui, non, ce que je te disais, Evil Dead, en fait, ça, c'est un film que un pote m'avait dit et il m'a fait montrer la bande-annonce. Bon, Ah putain, c'est quoi cette musique que j'ai là? En plein milieu, on parle de films d'horreur et là, j'ai une putain de musique qui fait flipper. ben, écoute, Evil Dead, en fait, c'est un film. T'as un mec, il trouve un livre. Et il ouvre le livre et il lit tous les noms. C'est tout des noms. Enfin, il s'en doute pas sur le coup, mais c'est tout des noms, en fait, qu'il lit. Et au fur et à mesure où il lit les noms, ça libère les esprits qui s'appellent comme ça. Tu vois un peu le genre? Mais c'est pas Ouais. des esprits très gentils, hein. Je voudrais pas tomber sur eux un jour, hein. C'est pas genre Casper quoi. Hein, Ah non, hein. Non, mais sérieusement, en fait, ça fait vraiment flipper. Je te conseille d'aller voir la bonne annonce. Je te conseille pas d'aller le voir, mais de voir au moins la bande annonce pour voir un petit peu le style du truc. Je te jure que moi, j'ai vu la bande annonce, il m'a dit, on va le voir. J'ai fait, non. Non, mais tu sais, tu vois le truc, ça fait vraiment hyper flipper. Tu sais, t'as le mec qui. T'as un moment, il y a un passage qui m'a. Bon, j'ai vu un peu, t'as les mecs qui apparaissent, tu sais, t'as les mecs ils crient et tout parce ils se font buter à la chaîne. Et là, j'ai vu il y a un passage qui m'a vraiment fait flipper. T'as une meuf, elle se fait choper. Et là, tu vois, t'as le fantôme, enfin, c'est un genre de fantôme, c'est. Il y a un couteau, un putain de gros couteau de cuisine dans la main. Et il s'ouvre la langue comme ça. Tu sais, il tire la langue et là, il coupe sa langue comme ça. Enfin, au travers, tu sais, il sort sa langue et il coupe le couteau et il coupe la langue en deux, si tu veux. Et tu vois tout le sang, tu vois tout le sang qui coule et tout. Putain, là j'ai dit non, mais c'est bon, j'ai failli dégueuler sur le coup là. Hein. T'arrives, tu vois ça, t'as le mec qui fait ça juste devant. En plein devant la caméra, tu sais, tu fais ok, c'est bon. Donc ça, je conseille pas trop de voir des trucs comme ça je regarderai pas, tu vois. Non, mais de toute façon, moi, tu sais, les films d'horreur, genre, j'y regarde jamais parce que moi, je me connais. Après, j'ai flippé, je vais y penser pendant une semaine et puis après, je pourrais plus jamais sortir, je pourrais plus jamais entrer dans ma chambre sans avoir la lumière allumée dès le matin, quoi. Après, je me connais, moi, je vais être comme ça et puis après, je vais flipper comme un malade et puis après, mon frère, il va se foutre de ma gueule parce que j'aurais flippé et puis voilà, quoi. Ouais, voilà, non, mais sérieusement, c'est pas un truc que je vous conseille trop, non. Bah, moi non plus. Wouhou, moi, je suis en train de faire un putain de jump, là. Bon, on va peut-être commencer à arrêter, peut-être, parce que là. Ouais. Bon, on a bien parlé de Arrête. cinéma, tout ça, ça va faire 1 heure qu'on le fait, donc c'est bien, mais je pense que des petits épisodes comme ça, de temps en temps, c'est assez cool, quoi. Enfin, on peut parler d'autre Ouais. chose que de jeux. On va appeler ça des épisodes détente. Hein. Ouais, voilà, ce sera épisode détente, au moins on pourra, ben. Voilà, comme là, on s'est bien Détente, éclaté, on a ouais. bien parlé de tout ce qui est film, tout ça.
Enfin voilà, je vous conseille, ben, si vous avez vu d'autres petits films comme ça un petit peu terrifiants, tout ça, n'hésitez pas à les voir. Hein. N'hésitez pas à nous le dire. Moi ça c'est bien, par les petits trucs comme ça. Bon allez, Ouais. on n'a pas réussi Allez, à finir le truc, mais bon. à plus les gens. Allez, bye!